Bienvenue sur Grain Argentique, la chaîne 100% non numérique, mais si je peux vous assurer qu'il y en a encore énormément. Si. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? De cette petite bestiole, le fameux compose, avec lequel je travaille depuis déjà quelques mois. Le compteur de RH Design, le F-Stop Analyzer, qui est très bien, équipé d'une sonde. Et voici, le voilà. Hop. À quoi ça sert? Bon, évidemment, ça remplace ce fameux compose que nous avons tous eu l'habitude d'utiliser, que j'utilise aussi encore de temps à autre. Celui-ci sert vraiment à pouvoir optimiser sa façon de travailler. On peut très bien faire du split grading avec. Une vidéo spéciale interviendra sur le split grading, n'ayez pas peur. C'est un thème un petit peu barbare, mais à la fin, on arrive quand même à le maîtriser. Donc ça, c'est sûr que ça a un coût, c'est clair, mais avec lequel vous pouvez vraiment faire des économies de papier. Vous pouvez arriver à avoir très rapidement une bande test tout à fait exploitable. Alors le f-stop, c'est quoi? Sans rentrer vraiment dans le détail, c'est comme un indice de lumination, c'est comme votre barillet de votre appareil photo. Objectif, au niveau des vitesses, c'est exactement la même chose. Je rentrerai un peu plus dans ce détail-là au niveau du f-stop dans une prochaine vidéo pour vraiment détailler, expliquer plus précisément ce que c'est. Mais en règle générale, c'est ça. Donc, ce que je fais moi avec ça, c'est que je fais mes bandes de test, comme je l'ai précisé au préalable, mais j'aimerais vous expliquer un petit peu comment je m'en sers. Parce que c'est pas évident quand on le reçoit. Donc on se dit, mais comment fonctionne cette bécane-là? Quels sont ses atouts, ses inconvénients, ses avantages? Vraiment, avec cette partie-là, vous travaillez beaucoup plus finement. Le mien est équipé avec une sonde qui permet de détecter beaucoup plus facilement donc la densité de votre négatif. Et donc, il peut vous dire très vite ce que vous avez besoin pour les hautes lumières et les basses lumières, avec quel grade vous pouvez travailler. Évidemment, c'est une approche, c'est une vision, c'est pas un chemin raccourci puisque vous avez votre propre sensibilité artistique et vous avez aussi votre vision des choses, de ce que vous avez fait comme prise de vue au départ, suivant le gamma que vous avez voulu donner à votre négatif aussi au niveau du développement pour ceux qui suivent la chaîne, et vous êtes nombreux, je vous en remercie. Donc moi ce que je fais, donc je vais vous l'expliquer après beaucoup plus en détail, on va faire un test, c'est que, en gros, je ne rentre pas dans le détail sur le fonctionnement, hein, c'est pas le but du jeu. C'est vraiment ici, donc vous avez la partie donc, pour augmenter et diminuer votre grade. Le temps qui est ici. Après, c'est les validations, et puis là, on a la partie des différents menus que l'on peut faire. Donc c'est très pointu. Ça peut vous servir aussi pour faire vos bandes test. Donc un outil vraiment intéressant. Donc c'est sûr qu'en termes d'investissement, ça le fait, ça le pose, mais vous gagnez vraiment en papier. Alors ma façon de travailler avec celui-ci, c'est pour faire, enfin, c'est surtout pour moi en tout cas, papier barité. Donc plutôt que des longs discours, on fait une session de test et je vous fais voir. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à me poser éventuellement des questions, me dire ce que vous en pensez. Et on est parti. Ce que nous allons faire, donc, c'est commencer par un essai en bande test. Je prends un papier qui sort en 24-30. Vous verrez que pour moi, il y a une différence qui va du 13-18 au 24-30 avec une certaine méthodologie. Et après, au-delà du 24-30, une deuxième méthodologie. On va commencer par la première. Donc tout simple, on va faire une bande test. Donc c'est un tirage de Devgan qui a été fait il y a quelques très longues années. Donc on va garder le grade 2 et après on basculera en grade 0. On va faire donc des mesures sur les hautes lumières et les basses lumières. On va développer tout ça et on va faire un comparatif de ce que l'on peut trouver si on conserve le grade 2 tel quel et si on conserve après et si on rebascule en grade 0. Donc on fait le test et on se retrouve juste après. On est parti donc pour faire un essai. Donc on va conserver d'abord le grade 2 qui est indiqué donc par défaut sur l'analyseur et on passera après à grade 00. Donc on va prendre les premiers temps. Donc je rappelle ce qui est sur le négatif, tout ce qui est clair est noir sur le tirage, tout ce qui est donc noir sera clair sur le tirage. Donc on va commencer donc par les hautes lumières. Par les hautes lumières, donc on prend une mesure sur la partie la plus sombre du négatif avec du détail. Donc je vais me mettre ici au niveau du cou, je garde le temps qui est indiqué. J'ai donc un grade dans les hautes lumières de 5,31 que je note. Voilà. Après, je vais dans les hautes lumières, dans les basses lumières, pardon. Donc la partie négative la plus claire avec du détail. Donc je vais me mettre au niveau des cheveux à ce niveau-ci.
Donc j'ai un temps qui est indiqué, j'ai un écart, que l'on peut voir ici. Donc je passe, j'ai très souvent le même temps en partie basse, et après j'augmente jusqu'à ce que ça clignote. Je redescends d'un cran, puisque si je laisse où ça clignote, je n'aurai pas de détails dans mes noirs. Donc je redescends d'un cran, et je garde la valeur de 9 secondes 78, que je note. Maintenant, faisons un autre point. Je réinitialise le compte pause, et je fais pareil. À part que là, je redescends au grade 0, 0. Je reprends la mesure. On voit ça. J'ai un temps de 3 secondes 91. Alors que j'avais un temps de 5 secondes 31 tout à l'heure. Donc je note ce temps. 3 secondes 91, ouais, 3 secondes sur le grade 0, 0. Après, remesure sur la partie des basses lumières. Et même punition, je remonte jusqu'à ce que cela clignote. Et je redescends d'un cran. Et là, je passe à 15 secondes 09. Temps que je note. Donc, plus ici, en grade, donc 4 à 15 secondes 09. Alors que ce que j'avais avant, j'étais à 9 secondes 78. Donc, on fait deux bandes test. La première en grade 0 à 5,31 secondes, puis en grade 3 à 9 secondes 78. Après, deuxième bande test, où j'ai ramené donc le grade à 0, 0, ou le temps 3 secondes 91 en grade 0, et un grade 4 à 15 secondes 09. On compare les deux et on voit ça. A tout de suite. Comparons donc les résultats. Donc sur votre gauche, vous avez donc les paramètres initiaux de la machine, et sur votre droite, les paramètres modifiés ramenés sur le grade 0, 0. Donc on voit bien que sur la toute première partie, c'est beaucoup plus sombre. On a beaucoup moins de détails au niveau des cheveux, tandis que sur la partie gauche, la partie droite, pardon, c'est pas le cas. Donc moi, ma méthodologie, quand je travaille jusqu'au format 24-30 en papier barité, c'est que je ramène toujours mon analyseur au grade 0,0 où je fais ma mesure. Et après, je le bascule jusqu'à ce que cela clignote un cran en dessous pour avoir du détail. Donc voici comment je travaille sur un format 24-30 maximum. Après, petite astuce, quand je passe sur un grade supérieur, donc à partir de 30 par 40, je laisse les valeurs d'usine, le grade 2 tel quel, je fais ma mesure. Voilà ma façon de travailler. Maintenant, faites vos essais, dites-moi ce que vous en pensez. Et évidemment, je rappelle que c'est une première approche. A très bientôt pour d'autres vidéos. Et merci de me suivre.